لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Je continue l'histoire de Youssouf alayhi salam. Alors, je me suis arrêté la dernière fois à son entrée en prison. Donc, dans le premier enregistrement, dans cette histoire, j'ai expliqué pourquoi on l'a mis dans la prison. Une fois dans la prison, il fut approché par deux hommes qui ont voulu l'interprétation de leurs rêves. Donc, ils ont fait des rêves et ils ont voulu l'interprétation par Youssouf alayhi salam. Alors pourquoi ces deux hommes sont-ils venus chez lui, chez Youssouf alayhi salam? Eh bien, ils ont dit Inna naraka minal muhsinin. On voit que tu fais partie des gens qui font le bien. Donc ici, faire le bien, est-ce que ça concerne l'adoration de Dieu ou ça concerne le traitement des gens? Comment traitait-il les gens qui étaient avec lui en prison? Donc apparemment, c'était plutôt, d'après ce que j'ai compris, d'après mes propres réflexions, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans les livres ou chez les savants, mais c'est une réflexion que j'ai fait, que moi j'ai fait. Alors, parce que c'était là, les gens qui lui ont posé cette question-là, à propos de leurs rêves, c'était des gens qui ne connaissaient rien à sa religion. Alors, comment pouvait-il faire un jugement, c'est-à-dire lui dire tu es quelqu'un de bien, c'est-à-dire quelqu'un de bien dans l'adoration de Dieu selon ta religion? Il n'était pas en position de pouvoir faire ce jugement-là vu qu'ils étaient totalement ignorants de la religion de Youssouf alayhi salam. Donc ça doit être l'autre possibilité, c'est-à-dire que dans la prison, il traitait bien les gens qui étaient avec lui. Et voilà, quand ils ont vu ça, ils se sont dit c'est quelqu'un de bien, qui traite bien les gens. Par exemple, il leur donne de sa nourriture, il les aide, il les sert, et ainsi de suite. C'est-à-dire les sert, c'est-à-dire leur fournit des services. Surtout, par exemple, s'il y a quelqu'un de vieux dans la prison, il a besoin d'être servi, d'être aidé. Donc, il faisait ce genre de choses auprès des gens qui étaient emprisonnés avec lui. Et là, ces gens-là, ces deux personnes-là, ont apprécié son comportement et ils étaient venus chez lui pour l'interprétation de leurs rêves. Alors, le premier a dit, moi j'ai vu en rêve que j'étais en train d'essorer des raisins. L'autre a dit, moi j'ai vu dans mon rêve que je portais sur ma tête un pain et les oiseaux mangeaient de ce pain. Alors, Youssouf alayhi salam, avant de répondre à leurs questions, il a dit moi, c'est-à-dire je peux vous informer, je peux vous dire ce qui a relation avec votre subsistance, c'est-à-dire si vous me dites un rêve, je peux vous dire ce qui a relation avec votre subsistance, c'est-à-dire à partir de ce rêve. Et c'est quelque chose que mon Seigneur m'a appris. D'accord?
c'est quelque chose que mon Seigneur m'a appris. Il a parlé de religion, il a dit, donc il a saisi l'occasion pour les appeler au monothéisme. Il a dit, j'ai laissé tomber la religion des gens qui m'entouraient, et je suis resté adhéré à la religion de mon père Jacob, et à la religion de mon grand-père Isaac. D'accord? On n'a pas le droit d'associer, de donner à Dieu des associés. Adorer un seul Dieu, est ça le mieux, ou d'adorer beaucoup de divinités? Après, il leur a dit, bon, l'adoration des divinités, pour ça, vous n'avez pas de preuve. Vous n'avez pas de preuve. C'est quelque chose que vous avez inventé, c'est des noms que vous avez donnés à ces divinités, mais ça n'existe pas. Et après, il a dit, le jugement ou le verdict n'appartient qu'à Dieu, et il a dit de n'adorer que lui. Après, il a entrepris le sujet de l'interprétation des rêves. Alors il a dit à ces deux hommes-là, l'un de vous, donc il n'a pas dit toi tu vas faire ceci, il a dit l'un de vous, donc on va savoir pourquoi. Il a dit l'un de vous va verser du vin pour son Seigneur, va donner à boire, ou va servir, on va dire va servir du vin à son Seigneur, va verser du vin pour son Seigneur. Le Seigneur ici c'est le roi. Et l'autre va être crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'autre va être crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. Puis il a dit à celui qui allait arroser le roi, qui allait donner à boire au roi, mentionne-moi chez ton Seigneur. Alors là, en disant ça, il a oublié de mentionner Dieu, c'est-à-dire il a oublié, parce que là on peut faire des choses pour, par exemple, pour gagner de l'argent. Par exemple, on ouvre sa boutique, on présente sa marchandise, ou on va au travail, donc on fait des choses, mais en même temps il ne faut pas oublier d'invoquer Dieu. Il ne faut pas oublier d'invoquer Dieu. Et en plus de ça, on fait ce que nous avons à faire, c'est-à-dire on essaie de servir les gens, on essaie d'être bénéfique dans la société, de donner quelque chose aux gens, un savoir, une marchandise, quelque chose pour recevoir de l'argent contre ça. D'accord? Donc, il a oublié de mentionner le nom de Dieu. Donc, il a dit juste, à cet homme-là, il lui a dit juste, mentionne-moi chez ton Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme-là a oublié. Donc là, on comprend que ce qu'on fait, ça peut ne pas donner les résultats voulus. Ça ne donne des résultats que par la permission de Dieu. On peut étudier, mais échouer dans un examen. On peut faire un projet, mais échouer. On peut, par exemple, trouver un travail, mais après être licencié, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on fait, les efforts qu'on fait, ce qu'on fournit comme effort, ça ne réussit que par la permission de Dieu. On peut écrire un livre, mais il ne va pas faire de vente. Donc, vous voyez. Donc, on peut faire l'effort d'écrire un livre, mais en fin de compte, ça ne fait pas de vente. D'accord? Alors, il faut savoir que toute chose qu'on fait, qu'on entreprend, ça ne donne les résultats que par la permission de Dieu, par la volonté de Dieu. Donc, à cause de ça, Youssouf alayhi salam a passé des années dans la prison. Il a passé quelques années en prison. Et un jour, le roi a fait un rêve. Le roi a fait un rêve. Il a vu en rêve
7 épis de blé sèches et 7 épis de blé vertes. Il a vu 7 vaches maigres qui mangeaient 7 vaches grosses. Alors, il a parlé de son rêve à son entourage. Il a dit, j'ai vu un rêve. Alors, c'est quoi son interprétation? Les gens disent, on sait pas, on connaît pas l'interprétation des rêves. C'est peut-être comme ça, des choses que tu as vues dans ton sommeil. C'est comme ça, un ensemble racousu de choses et d'autres. Donc, mais on ne sait pas interpréter les rêves. Alors là, celui qui arrosait, qui servait à boire au roi, quand il a entendu ça, il a dit, moi, je peux te dire l'interprétation. Envoyez-moi chez Youssouf, alayhi salam. Donc, ils l'ont envoyé chez Youssouf, alayhi salam. Je m'arrête là et je continue dans un enregistrement prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.